Elisabeth Borne qui dit en même temps, et elle dit jugement hâtif, Jacques Serret. Ouais, on a l'impression un peu que l'exécutif là se met un et peu... simpliste. Ouais, où ils se mettent le doigt dans l'œil, où ils n'ont pas envie de voir. On a du mal à comprendre, on a l'impression de revivre 1 an après ce qui s'est passé à C'est les trois l'épisode singes, du non, Stade c'est de ça, avec France. celui qui se bouche la bouche, celui qui se bouche les oreilles, celui qui se bouche les yeux. Non, mais 1 an après, on a l'impression de revivre l'épisode Stade de France. En fait, on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de dire. Alors, on a un ministre de l'Intérieur qui nous explique sans difficulté qu'il y a beaucoup de Mathéo et de Kevin. Ce qui serait prêt à nous dire qu'il y a beaucoup de Mohamed ou de Youssef, j'en suis pas certain. Alors oui, évidemment, il y a un lien avec l'immigration. Ils ne veulent pas le dire. Alors, et oui, évidemment, ce sont en majorité... Ils veulent pas le dire, mais ils l'ont dit. Enfin, ça a été Mais dit ils le disent déjà pendant le premier quinquennat. sans le dire. Et alors, évidemment, il y a seulement... Gérald Darmanin explique qu'il n'y a que 10% d'étrangers dans les personnes interpellées. Et le reste, c'est des Kevin et des Mathéo. Non, mais là où il faut s'interroger, ce n'est même pas le sujet, la part des étrangers. Quoique déjà 10%, c'est déjà beaucoup. Sur étrangers interpellés, c'est beaucoup. Et 2, c'est pas le sujet. Et la question qui est aujourd'hui posée par une partie du spectre politique à droite, c'est la part des gens aussi qui sont issus de l'immigration. On parlait tout à l'heure de l'Haye-les-Roses, là où s'est passé l'attaque du domicile du maire. Exemple juste sur cette ville, ce n'est qu'un exemple, ça ne veut pas dire que c'est partout pareil. À l'Haye-les-Roses, il y a ce chiffre, 42% des moins de 18 ans sont immigrés ou enfants d'immigrés extra-européens. 42% des moins de 18 ans. Ça pose évidemment une question. C'est une statistique, voilà. C'est un chiffre. C'est un chiffre. Et comment aujourd'hui l'exécutif ne veut pas voir, c'est-à-dire encore une fois, Emmanuel Macron hier à Pau, pas une seule fois, il parle pendant 2 heures avec des maires, avec des élus de Pau sur ce qui s'est passé, sur les émeutes. Pas une seule fois le mot immigration n'est prononcé. Pascal Saut. Alors bon, Jacques a presque tout dit. Moi, je pense qu'il y a aussi une dimension politique dans cette affaire, dans ces déclarations des uns et des autres. On voit bien que peut-être le rapprochement des Républicains et des macronistes va être un peu mis entre parenthèses. Donc, on n'est pas tout à fait sur la même ligne. Après, on peut considérer Gérard Larcher juste après, donc vous allez voir. On peut considérer que Gérald Darmanin, pour ramener le calme à un discours un peu plus modéré, peut-être aussi que c'est un positionnement parce qu'il s'attend peut-être à une promotion intéressante dans les jours et les semaines qui viennent. Encore ? Je croyais que c'était... Après, sur les Républicains, c'est vrai qu'il y a visiblement, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord au sein du parti sur les positions qui ont été développées par Éric Ciotti et par Bruno Retailleau. D'autres se sont montrés plus discrets, sont pas tout à fait d'accord avec ce point de vue. Et puis c'est toujours la même question. Vous avez vu la réaction du Rassemblement national. Je sais plus quel dirigeant, je sais plus si c'est Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre, qui a dit oui, les LR c'est le RN en communication et le PS en action. Dire bon voilà, c'est une nouvelle version c'est une nouvelle version, si vous voulez, de ce que disait il y a longtemps Jean-Marie Le Pen. On préfère toujours l'original à la copie. Donc, est-ce que les Républicains peuvent endosser, être les vrais tenants de ce discours-là ? Pas certain. François de Labarre de Paris Match. Ça me fait penser à Chirac qui disait quand il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. En fait, ce qui veut dire que Darmanin dit que l'explication identitaire est erronée parce qu'il n'a pas de réponse. Donc quand on n'a pas de réponse, on dit qu'il n'y a pas de problème identitaire, mais le problème identitaire, il existe, il est profond. Nicolas Sarkozy déjà avait soulevé la question de l'identité nationale, grand débat national en quelle année ? En 2008, 2009. Et c'est une question profonde qui est difficile, et c'est difficile d'apporter une réponse politique tout de suite par une loi ou à cette question-là. C'est aussi lié à une histoire qui est l'histoire des puissances coloniales, parce que les anciennes puissances coloniales sont les pays qui subissent de ce genre d'émeutes et de violences urbaines sont d'anciennes puissances coloniales. Donc il y a un travail à faire en profondeur qui tant qu'on peut le faire, qui mériterait d'être fait. Si je devais un petit peu analyser ce qui s'est dit ces derniers jours par l'exécutif, je pense qu'il y a une double faute politique. Il y a une première faute politique vis-à-vis des Français. Aujourd'hui, ce message ne passe pas. Quand on regarde le dernier sondage qui a été fait par Le Figaro ce matin, il y a seulement 27% des Français qui soutiennent le gouvernement. 27%. C'est exactement le pourcentage d'Emmanuel Macron au premier tour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de gain, entre guillemets, alors que les Français soutiennent les forces de l'ordre, à plus de 64%. Donc il n'y a pas du tout de réflexe légitimiste. Et l'autre point, donc erreur politique vis-à-vis des Français. Et deuxième erreur politique, parce qu'on a quelques semaines de la présentation du projet de loi immigration, et là, clairement, il y a une fissure qui s'est installée avec les Républicains. La poutre continue de travailler, comme explique le président Édouard Philippe souvent, dans le sens où, oui, pour l'instant, il n'y a pas de
il n'y a pas de diagnostic. Le président écoute, il attend, il consulte. Le mot de l'exécutif, c'est ça cette semaine. Mais il n'y a pas de réponse. Alors que clairement, encore une fois, qu'est-ce qui est attendu par les Français ? Si je reprends encore le sondage du Figaro de ce matin, 59%, disons 60% des Français réclament un durcissement du projet de loi prévu à l'automne, ce projet de loi immigration. Aujourd'hui, il n'y a aucune réponse. On pose pas Alors, pas de diagnostic. En attendant, moi je vous signale quand même qu'on a frôlé une nouvelle polémique. En l'occurrence, c'est le député RN Jean-Philippe Tanguy qui était en mode « je conduis une propulsion sur du verglas ». Il a réussi quand même à donner un coup de volant au dernier moment. Il a sauvé sa peau et peut-être aussi la peau d'une polémique. Écoutez, c'était du freestyle et c'était sur BFM ce matin. Nationalité faciale, justement, c'est que la nationalité française, justement, ils sont français. Donc, c'est contradictoire avec le sous-entendu dont vous me suspectez. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. C'est qu'ils sont français de papier. Il y a des personnes, des Français de nationalité française, qui ne se revendiquent pas français. Et le simple fait de constater ça, comme l'a fait cette sénatrice devant M. Darmanin, qu'une partie de la classe politique française, des commentateurs, vous tombe dessus, alors en vous suspectant de l'inverse de ce que vous dites. Parce que moi, qu'est-ce que je dis ? Je dis au contraire qu'il faut que tout le monde soit français. Il faut que tout le monde puisse se sentir français. Il faut que tout le monde qui vit sur notre territoire puisse s'assimiler à notre pays, à notre civilisation, et que ceux qui ne le veulent pas n'ont pas leur place sur le territoire. C'est aussi simple que ça. En attendant, on a entendu nationalité faciale. Hein. C'est dans la bouche d'un député RN, et évidemment, je ne suis pas en train d'essayer de remettre une bûche dans la cheminée, mais bon, c'est quand même des propos assez étonnants, non, Pascal Saut ? Ben oui. Bon, je ne okay. sais pas trop. Je ne sais pas trop quoi dire. Des propos malvenus. Je veux dire, là, pour le coup. Jacques Sorel. C'est un concept étrange. Ouais, pour le coup, c'est un concept je n'ai pas jamais vu. Je connais pas personnellement la nationalité faciale. C'est pas du tout une question de couleur de peau. C'est une question de sentiment d'appartenance à un pays. Et c'est là que la question tout simplement est posée aujourd'hui. Le fameux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on disait qu'il y avait une sorte de refus de la France, de refus de voilà. Mais c'est ça, c'est ce qu'on veut s'intégrer. Mais c'est vu ses coutumes. Aimer le drapeau, c'est une volonté de s'intégrer, une volonté d'aimer notre pays, tout simplement. C'est pas une question de couleur de peau. Alors je termine cette séquence par une chose promise qui a été une chose due. Robert Ménard a donc refusé de marier un jeune sous OQTF ce matin à Béziers. C'était ce matin, donc on écoute Robert Ménard. C'était en mode je persiste et signe. Ce garçon est en situation irrégulière. Si on a délivré une obligation de quitter le territoire, c'est qu'on veut le foutre dehors. En plus, comme on dit pudiquement, vous avez compris, il est connu de façon défavorable des services de police, vol avec recel et violence. C'est que ça. Et moi, je vais aller le marier. Mais si on veut le mettre dehors, mais écoutez, que la police des airs et des frontières, je leur donne rendez-vous vendredi à la mairie, ils le trouveront, puisqu'il vient à 11h se marier. Et bien sûr que je ne vais pas le marier. Quitte à vous mettre, vous, hors la loi. Mais bien sûr, et tant pis. Le gouvernement explique qu'on n'arrive pas à faire partir un certain nombre de gens parce qu'ils se comportent mal et tout. Et moi, on me dit, merde, mais tu as qu'à le marier. Non. Et je ne le ferai pas marier par quelqu'un d'autre. On ne le mariera pas dans la ville de Béziers demain à 11h. Et ben voilà, ça c'était donc hier avec Laurence Ferrari sur CNews, et donc il n'a pas été marié. Qu'est-ce qu'il fait là, Robert Ménard ? Il joue avec le feu, il applique la loi, il fait quoi ? Justement, il n'applique pas la loi. Non, il applique pas la loi. Il est entre deux, voilà. Oui, mais enfin, il y a quand même une OQTF derrière. Alors, oui, mais la loi, c'est comme dit ça. Tu dois le marier. La loi rend possible, y compris le mariage de deux personnes en situation irrégulière. C'est ce qu'on appelle une faille, c'est ce qu'on appelle une. Je ne sais pas comment le qualifier. On appelle un non-sens. Voilà. François Delabarre. Il faudrait l'envoyer négocier avec le pouvoir algérien le rapatriement des Algériens en situation régulière que les Français veulent renvoyer de leur territoire, parce qu'aujourd'hui la difficulté elle vient de là pour ce qui concerne les Algériens. C'est ce qu'avait soulevé Édouard Philippe dans l'article dans l'Express. Non mais bien sûr, parce que c'est toujours facile d'accuser effectivement les pouvoirs publics de ne pas procéder aux expulsions. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir l'accord des pays qui accueillent leurs ressortissants d'origine. Et c'est difficile, c'est très difficile. Darmanin, quand il est arrivé au ministère de l'Intérieur, une des premières choses qu'il avait faites, il avait fait une tournée un peu d'explications au Maghreb, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, pour essayer d'obtenir des accords. Bon courage. C'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. François ? Oui, la Tunisie avait été choisie pour en fait faire la présélection des demandes de droit d'asile, mais finalement le président tunisien a refusé. Il expliquait qu'il voulait pas être le policier de l'Europe. Donc c'est aujourd'hui, il n'y a pas de solution aujourd'hui pour
pour prévenir les arrivées de migrants en Méditerranée et pour trouver un endroit en Afrique où ils puissent faire leur demande d'asile avant de tenter de franchir la Méditerranée, d'arriver sur le territoire européen. Merci à vous trois pour cette semaine politique. On